cette rencontre sous l'égide de la Maison de la Presse Babacar Touré et de son directeur général Sambou Biagui, qui nous a fait l'honneur et la confiance de coordonner le comité de pilotage pour l'organisation de ce Salon international des médias d'Afrique. Ce salon est hautement important parce qu'il se veut une rencontre culturelle, une rencontre économique, une rencontre pratiquement, on peut dire, diplomatique, qui place et replace le Sénégal dans l'agenda culturel panafricain et international. Nous avons fonctionné depuis près d'1 an maintenant, avec un comité de pilotage et des commissions, sous-commissions, avec des hommes et des femmes de qualité qui sont aujourd'hui ici dans cette salle, autour de 4 commissions qui se sont occupées du concept, du format, de la communication, de l'organisation générale, de la logistique, bref, du marketing également et de la commercialisation. Cet événement est différent un peu des autres événements qu'on a pu voir aujourd'hui en Afrique. D'abord, par son caractère panafricain. Ce n'est pas un salon des médias du Sénégal, mais un salon des médias d'Afrique. Ensuite, il est particulier parce que nous sommes dans une approche plurilingue, avec toutes les représentations de pays arabes, de pays francophones, de pays anglophones, de pays lusophones, mais également innovant en termes de marché, de sessions B2B, en termes de panels, de masterclass, mais last but not least, l'un des plus grands changements, c'est aujourd'hui d'incorporer ce que nous appelons la formation, c'est-à-dire une formation qui débouche sur de la production, en faisant appel notamment à nos amis de Nollywood du Nigeria, le Nigeria qui est le deuxième plus grand producteur aujourd'hui en termes de volume de films et d'audiovisuels dans le monde après l'Inde, pour pouvoir effectivement avoir des formations qui puissent déboucher sur des productions et aujourd'hui montrer à nos talents qui sont là, à nos producteurs qui sont là, qui font de la qualité, peut-être en tout cas moins de production en termes de volume, mais qui font de la qualité, qui puissent véritablement apprendre à faire des productions à coût plus réduit, mieux organisées et tirer de cette expérience. Donc nous voulons véritablement que ce soit un moment fort de communion entre le Sénégal et toute l'Afrique, entre le Sénégal et le reste du monde, pour en faire le rendez-vous international des médias, qui soit un événement qui soit figé dans le calendrier aujourd'hui des activités principales de notre pays. Nous pensons également que c'est important de le faire vu la place que les médias occupent aujourd'hui dans tout pays. Du fait de somme de la denrée qui se consomme le plus au quotidien, du fait du rôle, j'allais dire, transversal que jouent les médias aujourd'hui, de sa capacité d'être un catalyseur des autres secteurs, il est important qu'un tel événement puisse être accompagné par les pouvoirs publics, par le secteur privé national, par le secteur international, par toutes les parties prenantes qui ont intérêt effectivement à ce que ce genre d'événement puisse être organisé. Donc c'est cela véritablement l'ambition que nous nous sommes fixés. Nous sommes organisés donc en comité de pilotage avec des commissions et des sous-commissions et nous voulons effectivement tendre la main à tout le secteur audiovisuel, tout le secteur médiatique national, presse écrite, site internet, tout ce qui aujourd'hui existe aujourd'hui au niveau du Sénégal pour en faire leur affaire. Ce n'est pas une affaire ni de moi ni du directeur général de la Maison de la Presse. Une fois que c'est sur la place publique et décidé par les autorités, c'est un événement du Sénégal que nous devons réussir, tout comme nous avons voulu réussir certains grands événements sportifs. Les médias occupent une place essentielle aujourd'hui dans la vie de toutes les nations en termes de soft power, en termes d'accompagnement, en termes de visibilité, en termes d'attraction aujourd'hui des investissements, en termes aujourd'hui, j'allais dire, d'image dans le monde. Donc il est important effectivement que cet événement soit pleinement réussi et c'est pourquoi nous avons tenu à organiser cette rencontre qui est une première mais qui ne sera pas la dernière et à inviter chacun, tous et toutes à venir véritablement rejoindre le comité de pilotage et les commissions pour en faire un événement qui soit un succès éclatant. Et pouvez-vous revenir sur les conditions de participation? Non, c'est ouvert. Pour tous les médias, aucune condition n'est posée. Il suffit d'être un média dans le pays, professionnel, tout le monde, c'est ouvert véritablement à tout le monde. Il faut que ce salon soit le salon à nous tous. Maintenant, au niveau international, nous allons mettre en place tout un dispositif qui permet aux gens de s'inscrire en ligne, qui permet également d'attirer les exposants. Nous avons ciblé un certain nombre de structures au niveau international, des équipementiers, donc également des radios, des télévisions, des producteurs audiovisuels qui sont dans tout le continent, qui parlent toutes les langues qui sont parlées dans le continent, en tout cas les langues officielles, les 4-5 principales. Donc tous ces gens-là, la plupart ont déjà confirmé.
nos amis de l'Algérie, nos amis du Rwanda, nos amis du Mali, qui organisent d'ailleurs un prochain sommet, un prochain salon dans les prochains jours, de la Côte d'Ivoire, bref, de l'Union africaine de radiodiffusion, un ensemble de gens aujourd'hui et de structures qui se sont prononcées et qui veulent être partie prenante de cette initiative. L'Afrique a besoin d'exister sur ce marché-là. Les potentialités d'ici l'année 2050 dans ce secteur-là, c'est autour de près de 700 et quelques milliards de francs CFA d'ici l'année 2050, tout ce qui touche au numérique, à l'audiovisuel, aux médias. Il est important effectivement que nous puissions capter les parts, à l'instar du Nigeria, qui fait aujourd'hui dans ce secteur 2,2% de son PIB, alors que le reste de l'Afrique. Il est important effectivement que nous puissions capter les parts, à l'instar du Nigeria, qui fait aujourd'hui dans ce secteur 2,2% de son PIB, alors que le reste de l'Afrique n'arrive même pas à 1%. Donc il y a des opportunités. Également, si on le met en ligne avec ce que le Sénégal a décidé en termes de New Deal technologique, avec près de 100 000 nouveaux emplois et formations d'ici 10 ans, il est important qu'un tel événement puisse servir de levier, puisse servir véritablement de consolidation de ce processus et offrir des opportunités, créer des vocations et permettre effectivement que cette ambition généreuse, cette ambition, j'allais dire, visionnaire, puisse effectivement se manifester et se concrétiser. Donc nous essaierons à notre humble niveau, mais avec beaucoup de détermination, à faire tout pour que ce soit une réussite et demandons effectivement aux autorités d'appuyer les initiatives du directeur général de la Maison de la Presse, Babacar Touré. Cette maison est en mutation profonde aujourd'hui, avec des initiatives comme celle-ci, mais également d'autres initiatives. Le fait de baptiser ce bâtiment de nom de précurseur dans notre métier, d'organiser pratiquement au quotidien des événements de grande portée, je pense que tout cela indique que c'est la bonne voie. Et quand quelqu'un dans son secteur fait bouger les choses, va dans le bon sens, il faut qu'il soit pleinement soutenu. C'est le sens de notre engagement à ses côtés et nous demandons à vous tous vraiment de nous unir, de venir nous voir. Nous allons rencontrer l'ensemble de la majorité des structures, notamment les services publics, certains du privé, mais pour véritablement qu'on puisse voir comment impliquer les uns et les autres dans une démarche inclusive, dans une démarche participative pour tenir véritablement ce pari d'un CIMA pleinement réussi.